L'éducation joue également un rôle important dans la réduction de la pauvreté et des inégalités. Elle rend les populations moins vulnérables et favorise leur participation au développement, l'exercice de la citoyenneté et la bonne gouvernance. Pour ça, Dobmou Djokou, épouse Boning, a eu une vision divine, celle d'ouvrir un établissement scolaire. Ce qui m'a motivé, ou alors ce qui nous a motivés à nous engager dans l'entrepreneuriat, c'est en fait un constat que nous avons fait depuis que nous étions étudiants à l'université. Étant donc étudiants à l'université, nous étions également déjà des enfants de Dieu, des chrétiens. Et nous avons fait le constat selon lequel beaucoup d'enfants, des enfants de Dieu, n'aimaient pas Dieu. Et on se posait la question de savoir quelles pouvaient vraiment être les raisons pour lesquelles ces enfants n'aimaient pas Dieu, alors que leurs parents s'investissaient au quotidien pour apporter cet encadrement-là aux autres enfants dans la société chaque jour. Et notre réflexion nous a mené à découvrir que les enfants très tôt étaient exposés à une double vie, parce qu'à la maison, on leur apprenait une chose, mais à l'école, parfois, ils étaient amenés à vivre le contraire. Et nous avons prié pour que le Seigneur permette que des personnes s'engagent dans une éducation qui offre la possibilité aux enfants d'avoir une éducation qui soit syncrétisée au niveau de la maison et de l'école. Ce qu'on apprend à la maison, qu'on apprenne les mêmes valeurs au niveau de l'école. Ce qui n'était pas vraiment facile. C'est comme ça que nous nous sommes décidés d'aller faire la formation des enseignants pour savoir effectivement ce qu'il faut offrir à un enfant en termes d'éducation. Et nous nous sommes dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions avoir nos propres finalités de l'éducation de chacun de nos enfants. Parce que Dieu a un objectif à atteindre avec chaque enfant qu'il envoie sur la terre. Et par conséquent, nous aussi, en tant qu'éducateurs chrétiens, nous devrions avoir non seulement des objectifs qui sont ceux du gouvernement, mais des objectifs qui sont ceux de Dieu. Le groupe scolaire bilingue La Semence de Vie est une œuvre au service de Dieu et des nations à travers l'encadrement des enfants et des familles. À La Semence de Vie, nous offrons plusieurs types de services. Nous avons à La Semence de Vie une école primaire et bilingue à cycle complet, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'au CM2 et de la maternelle jusqu'à classe 6 aussi. Nous avons également une section crèche. Ce sont des enfants qui ne sont pas encore en l'âge de la scolarisation obligatoire. Donc des enfants de 3 mois jusqu'à 3 ans. Donc nous les accueillons dans 2 sites, au niveau du rond-point express pour la crèche et puis au niveau de Jouvence, avant le pont Mario, juste avant le pont Mario pour l'école primaire, pour le cycle primaire. Nous accueillons aussi de façon spécifique depuis 2 ans des enfants à besoins spéciaux parce qu'au Cameroun, l'école devient inclusive. Donc par conséquent, les enfants qui ont des handicaps ont le droit d'être scolarisés au milieu des enfants qui sont normaux entre guillemets. Elle est située à Yaoundé, à Jouvence, descente des dispensaires avant le pont Mario. Elle est un appel à l'encadrement des enfants au travers de l'enseignement scolaire, ceci dans un environnement où la quête de l'excellence, les valeurs morales sont inculquées et le caractère de Christ développé en chaque enfant par des professionnels enseignants ayant accepté la vision. Dans ma classe cette année, j'ai des enfants vraiment merveilleux qui se battent vraiment pour avancer. Chacun travaille, chacun met sa main à la pâte. Et on peut voir l'évolution dans leurs différents travaux. Et je vois que même ceux qui sont venus d'ailleurs, ils sont en train de prendre le rythme. Ils avancent au même rythme que ceux qui étaient là l'année passée. Moi, c'est Tchatchouan Kwanan Kevin Morel, institutrice spécialisée à la semence de vie. Dans ma salle de classe, il y a des enfants à besoins spéciaux et des autres enfants aussi. Donc nous prenons en charge des enfants à besoins spéciaux qui ont des handicaps tels que des autistes et d'autres qui ont des troubles de langage. La spécificité de la vision et de la mission de la Semence de Vie font d'elle une école aux exigences particulières
qu'il faut absolument prendre en compte pour mieux les appréhender et les réaliser. C'est en 2014 que nous avons commencé les activités de la sémence de vie avec nos propres enfants dans notre maison. Et en 2017, nous avons commencé l'école et nous avons eu l'autorisation du gouvernement pour commencer une école maternelle et primaire dans les deux sections. Mais nous avons commencé en cette année-là avec la section francophone. Nos défis sont concentrés déjà autour de la vision de la sémence de vie. Donc le défi le plus urgent que nous avons, c'est de pouvoir garder la vision de la sémence de vie qui est d'amener les enfants à Christ. La vision de la sémence de vie est de voir des enfants dans des familles épanouies. C'est-à-dire les familles sont épanouies, les enfants sont épanouis et ils vivent ensemble. C'est aussi de voir des enfants qui sont solidement enracinés dans le Christ. Ce sont des enfants qui ont une éducation excellente, ce sont des enfants qui sont bilingues et ce sont des enfants qui auront pour objectif ou bien pour finalité de transformer leur génération, de transformer la société, de transformer leur génération avec les valeurs que nous leur enseignons. Donc voilà le plus gros défi que nous avons, garder cette vision d'année en année. Et pour cette année particulièrement, le groupe scolaire bilingue La Sémence de Vie a un projet d'extension pour agrandir l'école, pour permettre aux enfants d'être plus épanouis dans un cadre pédagogique et agréable. Nos difficultés, c'est beaucoup plus lié à l'espace, parce que par la grâce de Dieu, nous avons le type d'enseignants que nous avons désiré jusqu'ici. Mais nous sommes un peu limités parce que l'espace que nous avons ne nous permet pas de nous exprimer à la hauteur de ce que nous avons en nous. Donc, nous avons le désir de nous agrandir, non seulement dans l'espace que nous avons, mais aussi de nous étendre ailleurs. Parce que partout à Yaoundé, des parents, des familles ont besoin de ce type d'éducation. Mais à cause de la distance, parfois, ils ne peuvent pas arriver jusqu'à Jouvence. Mais si les écoles pouvaient arriver à eux, ce serait une opportunité à saisir. Nous offrons un service de crèche aux enfants de 3 mois à 3 ans, des enseignants pour les classes de la maternelle au CM2 et aussi des activités de vacances avec pour thème « Découvrir Dieu en apprenant une chose ». Nous amenons les enfants à se découvrir et à découvrir le métier. Ce que nous offrons de particulier dans notre école, qui est la sémence de vie, c'est que, comme son nom le dit, nous travaillons pour s'aimer la vie de Christ dans le cœur des enfants, de leur tendre enfance. Donc lorsque les enfants viennent à nous, nous n'éduquons pas simplement leur intelligence, mais nous travaillons aussi à développer leur cœur, développer leur amour pour Dieu, développer leur caractère, pour qu'ils soient des enfants qui savent se comporter dans la société, pour qu'ils soient des enfants qui savent gérer des biens publics, pour qu'ils soient des enfants qui sont à mesure de résoudre des problèmes au quotidien dans leur environnement. Et nous travaillons aussi avec des enfants de façon individuelle parce que nous savons que chaque enfant est unique, chaque enfant est spécial et chaque enfant a une grande valeur. C'est ce que nous leur communiquons au quotidien. Nous voulons que chaque enfant sache qu'il est spécial, qu'il est unique, qu'il est voulu par Dieu, qu'il est créé par Dieu parce qu'il a une grande valeur. L'année académique 2021-2022 au groupe scolaire bilingue La Sémence de Vie a été couronnée de réussite. Le taux de réussite que nous avons eu pendant l'année scolaire 2021-2022, c'est un taux de réussite d'environ 98%. Parce que jusqu'ici, nous avons eu 2 élèves seulement qui ont repris les classes. Et ces 2 élèves n'ont pas repris la classe parce qu'ils étaient vraiment nuls. Mais ils ont repris la classe parce que nous avons jugé que le niveau de compétence ou bien de compréhension qu'ils avaient ne leur permettait pas d'avancer et d'être excellents. Parce que l'objectif que nous poursuivons est aussi un objectif d'excellence. Nous avons atteint un pourcentage de 98% de réussite à la dimension de notre standard de réussite, qui n'est pas simplement avoir 12 de moyenne pour aller en classe supérieure, mais qui est d'avoir au moins 15 de moyenne pour aller en classe supérieure. Comme difficulté, le groupe scolaire La Sémence de Vie n'est pas épargné.
Les difficultés que je rencontre en tant que directrice, c'est déjà d'amener les parents à comprendre ce que nous recherchons avec les enfants. Parce que parfois les parents ne comprennent pas pourquoi nous insistons que les enfants travaillent dans un certain rythme. Nous avons parfois des parents qui veulent que les enfants sautent des classes par exemple. Et ils sont parfois frustrés lorsque nous n'autorisons pas qu'un enfant qui a 15 de moyenne saute une classe. Ça, pour les parents, ce n'est pas compréhensible. Donc ça, c'est des difficultés que nous rencontrons. Des parents qui ne veulent pas respecter les âges scolaires, qui ne comprennent pas pourquoi on doit respecter les âges scolaires. Le conseil que nous pouvons donner aux parents qui viennent inscrire leurs enfants, nous voulons commencer déjà par les rassurer qu'ils sont au bon endroit et qu'ils ont des bonnes personnes à qui ils confient leurs enfants. Mais nous voulons aussi les rassurer que les personnes à qui ils confient des enfants sont des personnes bien formées, ce sont des personnes compétentes qui ont le dépôt qu'il faut pour pouvoir apporter ces enfants là où ils voudraient que ces enfants arrivent. Et aussi nous voulons encourager les parents à pouvoir prendre leur place centrale dans l'éducation des enfants. Parce qu'en fait, c'est le parent qui est au cœur de l'éducation. L'éducation, la véritable éducation n'est pas seulement celle de l'intelligence, mais c'est l'éducation du cœur. Et l'éducation du cœur se fait à la maison. Derrière la semence de vie se trouvent des pionniers qui ont soutenu le projet jusqu'à ce jour. Elle ne cesse de les remercier. Nous voulons dire merci aussi à toutes les personnes qui, de par le monde, nous soutiennent en nous apportant la formation dont nous avons besoin. Nous voulons ici nommer ES International qui nous a accompagnés depuis 2014 dans la formation en éducation chrétienne. Nous voulons aussi dire merci à l'association CEDEMVie qui a été créée en France, c'est Sémence de vie à deux mains, dont l'objectif est d'accompagner la sémence de vie dans la réalisation de ces projets. Donc, si vous pouvez voir ce bâtiment debout, c'est parce que la CEDEMVie a mobilisé les fonds pour que nous puissions construire cet espace à deux niveaux, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Et nous avons 2 cars de transport qui nous aident à transporter les enfants. C'est encore la CEDEMVie qui a mobilisé les fonds pour que nous puissions acquérir ces cars. Aujourd'hui, nous avons aussi une grande photocopieuse qui nous aide vraiment à pouvoir produire les documents avec lesquels les enfants travaillent. Nous avons parlé de notre objectif d'excellence. Et tout ceci, c'est grâce à tous nos partenaires qui, partout dans le monde, nous soutiennent. Et nous voulons leur dire, nous sommes vraiment satisfaits, nous sommes vraiment reconnaissants de tout ce qu'ils font pour nous, de tout le soutien qu'ils nous apportent. Nous ne voulons pas oublier ces personnes qui, dans le monde, prient au quotidien pour la sémence de vie. Nous voulons ici être reconnaissants au groupe des femmes Mom in Prayer qui prient chaque jour que Dieu a créé. Ils se mettent à la brèche pour prier pour les enfants de la sémence de vie afin que nous voyions ce caractère que nous désirons se développer au quotidien. Ayant un amour pour l'éducation et plus particulièrement pour les tout-petits, le groupe scolaire bilingue La Semence de Vie accueille tous les enfants, y compris les enfants à besoins spéciaux. Afin de répondre plus efficacement à la forte demande scolaire, l'État, conscient de ses limites, autorise l'ouverture d'établissements privés laïques et confessionnels. Ces écoles sont généralement prisées par les parents d'élèves qui n'hésitent pas à y inscrire leurs enfants malgré le caractère confessionnel.